Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien, j'espère que votre vie se passe bien et que vous n'avez pas trop de problèmes, OK? Mais avoir des problèmes, c'est pas si mauvais que ça. Parce qu'il y a un des sujets que j'adore, c'est transformer les circonstances adverses en voie d'éveil. C'est-à-dire que malheureusement, il va souvent se passer des petites affaires négatives et c'est d'utiliser ces affaires-là négatives pour essayer de développer une vertu. Là, je vais dire des évidences, OK? Mais c'est quelque chose qu'on oublie, OK? C'est quelque chose qu'on a besoin de se rappeler. C'est-à-dire que pour être heureux, ça passe par développer justement des qualités intérieures. Plus j'ai de patience, plus je vais être heureux. Plus j'ai de lâcher prise, plus je vais être heureux. OK? Donc, utilisons les petites épreuves de la vie pour pratiquer ces choses-là. C'est-à-dire que moi, je le vois, à la ville de Québec où j'habite, les feux de circulation, les lumières sont vraiment pas synchronisées. OK? En tout cas, du moins quand t'es piéton, OK? Puis ça fait que aussi, je pense que je les ai tous, OK? Tous rouges, OK? Je suis toujours obligée d'attendre. Et honnêtement, au début, ça me faisait, là, en bon québécois, pogner les nerfs, OK? Là, vraiment, je devenais un peu enragée. Puis après ça, je l'ai vu au contraire. C'est une occasion de pratiquer la patience à chaque coin de rue. OK? Puis, quand est-ce qu'on a le temps maintenant de s'arrêter et être juste dans le moment présent? OK? Donc, à chaque feu rouge, OK, je m'arrête, je regarde autour de moi, je contemple, je prends un moment d'arrêt, une pause dans ma journée. Puis après ça, j'avance à l'autre coin de rue. Puis honnêtement, même, ça devient un rappel que le chemin se fait avec des pauses. On fait un petit bout de chemin, après ça, c'est bon de se reposer, s'arrêter. On fait un petit bout de chemin, on s'arrête. Donc, même les feux de circulation pour synchroniser à Québec me permet de pratiquer et la patience et un rappel du chemin et l'importance du repos. OK? Un autre exemple, c'est à chaque fois que je vais à l'épicerie puis il n'y a pas, exemple, ma sorte de Doritos, OK? Ou ma sorte de chips. Puis que là, j'étais un peu frustrée de comme, oh, tu sais, je voulais vraiment ça. Mais je me dis, c'est parfait. C'est une occasion de pratiquer le détachement, de pratiquer l'absence de désir. OK? Puis même pratiquer la réflexion. Est-ce que ça m'aurait vraiment apporté le bonheur de toute façon? Pas vraiment, OK? Quand il y a quelqu'un qui me coupe dans le trafic, OK? C'est une occasion de pratiquer la compassion, OK? De se dire, ben cette personne-là, elle vit peut-être quelque chose de difficile, elle est peut-être pressée, puis je ne sais pas pourquoi la personne m'a coupé, je ne sais pas pourquoi cette personne-là est agressive, mais à la limite de me truquer l'esprit, à me dire, ben cette personne-là, c'est sûr qu'elle est souffrante pour conduire comme ça. C'est soit parce qu'elle est pressée, parce que justement, elle a une vie difficile, soit parce qu'elle est enragée, OK, intérieurement, parce qu'elle a une vie difficile. Et donc, la manière de m'apaiser, c'est de penser à la souffrance de cette personne-là. Honnêtement, s'il y avait personne qui nous dérangeait dans la vie, on n'aurait pas cette occasion-là de développer la compassion. Donc, c'est comme ça que chaque petite épreuve de vie, en se pratiquant, là, oh non, je vais vous demander de réfléchir, OK? Dans le sens que c'est à vous de voir comment vous voulez tourner les choses, comment vous voulez changer justement ces petites épreuves-là de vie. Là, c'est sûr, je le donne avec des exemples faciles, mais même quand on perd son emploi, c'est de le voir comme, OK, c'est une occasion de détachement ultime, mais c'est l'occasion d'avoir du temps aussi pour trouver quelque chose de mieux. Mais puis là, sachez que je suis remplie d'amour et de compassion. Je sais que des fois, on vit des épreuves tellement difficiles que sur le coup, c'est impossible, on dirait, de voir quelque chose de positif. Ça, il faut être patient, OK? Parce que des fois, je suis sûre que ça vous est arrivé dans votre vie de vivre quelque chose de vraiment terrible. Puis des fois, ça a juste été 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard que vous avez vu comme un peu de bénéfice. Puis, si jamais même il n'y a pas de bénéfice, parce que des fois, ça arrive honnêtement quand on a des épreuves vraiment juste terribles, on dirait qu'il n'y a rien de bon qui sort de ça, bien, ça fait pratiquer l'attitude intérieure d'humilité. OK? Qu'on n'a pas le contrôle sur beaucoup d'événements, puis que les choses se passent comme elles se passent, OK? On essaie toujours d'être une bonne personne, on essaie toujours de faire du mieux qu'on peut, mais des fois, les causes passées ont déjà été plantées, puis là, malheureusement, on récolte, tu sais, comme un peu ce qui se passe. Et justement, je le répète en toute humilité, de dire, ben, les événements, l'interdépendance, c'est plus grand que moi, là. Donc ça, c'est pas facile, mais on a tous besoin des fois d'un petit peu d'humilité, là. Donc, vous avez le droit de pas être d'accord avec ce que j'ai dit, OK? Absolument, justement, je vais vous demander de réfléchir, d'adapter selon votre aspiration, selon votre capacité, là. Mais tout ce que je vous souhaite, c'est d'avoir un petit peu plus de bonheur, puis de, c'est ça, transformer les circonstances adverses en voie de bonheur. Bonne journée!